augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur cetadakar.com. Pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise, contactez LS de Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. Je ne peux pas accepter que l'on profère des mensonges à mon endroit et à mon propos, comme l'a fait Serigne Mboup. Je n'ai pas parlé à Serigne Mboup, ni vu Serigne Mboup depuis l'édition de l'année passée de la Foire internationale de Dakar. Je ne sais donc pas quel type de partenariat j'ai pu vouloir dresser avec lui, pour me mettre en position de devoir lui arracher quoi que ce soit comme contrepartie. Au moment où je vous parle, dans le cadre d'une collaboration banale d'insertion de publicité entre une de mes structures et une des siennes, Serigne Mboup me doit de l'argent qu'il a tenté de me payer avec des chèques sans provision. À propos de l'article qu'il a fait sortir de ses gonds et lui a fait perdre toute mesure, je n'ai rien inventé. J'ai les preuves et les documents sur lesquels je me suis adossé pour écrire mon article sur les dérives depuis qu'il a repris la Sotiba et la Sotexka. J'ai d'autres révélations à vous faire à ce propos que je m'étais interdit de divulguer en raison des relations que j'avais avec lui. Je vais vous faire donc lecture de ces documents en question. Derrière un prétexte industriel, il montait une opération purement foncière. Voici le protocole d'accord qui lie le ministère des Mines, de l'Industrie, de l'Agro-Industrie et des PMO, la société de Domitexka, Saloum, qui est la société qui a été créée par Serigne Mboup. Et derrière cette société, personne ne sait quel statut juridique ça a. Personne ne sait quel est le siège de cette société. Personne ne sait si c'est une SA ou une autre société. Personne ne sait où cette société est inscrite. Et c'est une convention qui a été signée avec les travailleurs de la Sotiba Saint-Afrique et les ex-travailleurs de la Sotexka. Voilà les signatures de ce contrat. Ce contrat a été signé par, au niveau de la Sotexka par M. Matarfal, au niveau des travailleurs de Sotiba par M. Sambadia, au niveau de Domitexka par Serigne Mboup et au niveau de l'État du Sénégal par Abdoulaye Baldé. Voilà ce que dit, et c'est ça le nœud du problème. Comme diraient les anglophones, this is the question. L'article 3, qu'est-ce que dit l'article 3? En contrepartie de la prise en charge du passif social des travailleurs de Sotiba et de la Sotexka par le repreneur, l'État du Sénégal, à travers le ministère chargé de l'Industrie, s'engage à accompagner le repreneur pour l'obtention de la cession des actifs suivants. Le titre foncier numéro TF 78DP, aujourd'hui saisi par la CNR, muté à la CNR et toujours occupé par Sotiba. Le terrain non immatriculé TNI constitué de l'eau attenant au site industriel de la Sotiba à Dakar. Vous savez, ces deux terrains-là, qui sont dans l'emprise de la Sotiba, ont été évalués par les experts à une valeur de 1,5 milliard en ce moment où je vous parle. Et Serigne Mboup a besoin de moins de 800 millions pour payer tout le passif de cette société. Et ces terrains ont été affectés à Serigne Mboup pour redresser la société. Je vous en donne d'autres preuves. Ça, c'est une lettre du ministre d'État, ministre de l'Industrie, des Mines, de l'Agroalimentaire et des PME. C'est une lettre datée du 8 septembre qu'il a adressée au ministre des Finances. Voilà ce qu'il lui dit dans la lettre. Le ministère en charge du budget a signé un certain nombre d'accords avec le président directeur général de la Sotiba en vue de lui permettre de céder les actifs pour procéder à la fois au paiement des droits des travailleurs et en même temps procéder à la restructuration de cette entreprise. Vous savez donc que c'est ça l'objectif. Non seulement payer le passif, mais restructurer l'entreprise. C'est dans cette dynamique qu'est intervenu en 2008 le regroupement de la Sotiba et de la Sotexka Kahone, qui a donné naissance au pôle industriel et textile de Kahone, que nous avons structuré comme une alternative durable de relance de la filière textile sénégalaise, totalement dévastée par le fait principalement de management déficient. En dépit des efforts consentis par le gouvernement, il a été constaté que Jean-Marc Secondy n'a pas utilisé les produits des cessions conformément aux accords avec le ministère du Budget et les travailleurs de la Sotiba, notamment en ce qui concerne l'appurement du passif social. C'est-à-dire qu'avant Serigne Mboup, cette société avait été donnée à un Français qui s'appelle Jean-Marc Secondy, n'est-ce pas, qui a fait un peu comme ce que Serigne Mboup va faire plus tard, quoi, là.
En réponse à nos différentes interpellations dans le cadre du suivi de la relance de Polytechnica, M. Segondi a quitté précipitamment le territoire national sans préavis ni concertation, en laissant derrière lui un lourd passif social et financier. Pour éviter un arrêt prolongé de l'usine de Kahone, des mesures urgentes ont été prises. Il s'agit, 1. De la résiliation de la convention de location-gérance de la Sotexeka Kahone avec la Sotiba. 2. De la reprise de la convention de location-gérance par la société Domitexka Saloum, représentée par M. Serigne Mboup, président du groupe CCBM. 3. Du redémarrage de la production industrielle dès le mois de septembre. 4. Enfin, en relation avec le collectif des travailleurs de la Sotiba, il est recommandé que la procédure d'attribution définitive du TNI de 5000 m², 5000 m² à Dakar, si on prend la base de 300 000 francs le mètre carré, 5000 m² à Dakar coûte 1,5 milliard. On ne parle que d'un seul terrain. De 5000 constitué de l'eau attenant au site industriel de Sotiba à Dakar, soit finalisé en vue de résorber le passif social dû au personnel. Pour rappel, la convention ci-jointe entre l'État du Sénégal et la Sotiba prévoyait en son article 5 la cession de la TNI. À cet égard, j'ai demandé à M. Serigne Mboup, le nouveau repreneur, de se rapprocher de vos services compétents pour le suivi de ce dossier. C'est suite à ça que le ministre des Finances a écrit cette lettre au ministre des Impôts et des Domaines pour demander que ces terrains, que les titres de propriété de ces terrains soient mutés au nom de Serigne Mboup. Bon, donc Serigne Mboup a 2 terrains qui coûtent au bas mot 1,5 milliard. Tout le passif de la société ne fait pas 800 millions. Depuis mars, il y a 450 familles qui sont au chômage parce que Serigne Mboup n'a pas tenu ses engagements. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi il est légitime de se dire qu'au-delà du prétexte industriel, Serigne Mboup montait une opération purement foncière. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui et que je n'avais pas écrit, et qui est plus grave encore, c'est que, et là, je crois que Serigne Mboup aura un prétexte de porter plainte, parce que là, c'est très grave ça. C'est d'une gravité extrême. C'est que Serigne Mboup a reçu du Trésor public 1 milliard de francs CFA. Ce que vous voyez là, c'est un relevé de compte. Ça, c'est le compte de la société Domitexka. Vous voyez? C'est le compte de la société Domitexka. En date du 11-10-2010, Serigne Mboup a reçu en actif 350 millions de virements. Cet argent-là vient du Trésor public. Voilà ce qui le prouve. Voilà l'avis de crédit du Trésor public. Au terme duquel, n'est-ce pas, le Trésor vire 350 millions dans le compte de Domitexka. On est le combien? On est le 11. Serigne Mboup reçoit 350 millions le 11. Il reçoit 350 autres millions le 11. Il reçoit 300 derniers millions le 11. Tout ça s'est passé. Ça fait 1 milliard qui lui ont été virés. Voici les avis de crédit du Trésor public qui le prouvent. Ça veut dire que c'est de l'argent qui vient de l'État. Et cet argent fait suite à une note que la direction de la société avait écrite à Wade pour lui demander de l'aider pour que la société ne sombre pas. Qu'est-ce que Serigne Mboup fait? Le même jour, vous voyez ça, le 12. Le 12, il y a un retrait de 25 millions qui a été fait par Ibrahim Ngom. Ibrahim Ngom, qui est l'homme de main de Serigne Mboup. Le même jour, il y a eu un autre retrait aussi de 50 millions. On est le 12. Le même jour du 12, il y a un retrait de 50 millions. Le même jour du 12, il y a un virement de 65 millions, moins 65 millions. Le même jour du 12, il y a un virement de moins 175 millions. Le même jour du 12, il y a un autre virement de 210 millions. Et le même jour du 12, il y a un autre virement de 250 millions. C'est-à-dire que Serigne Mboup a retiré 1 milliard le même jour.